Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de AEW Dynamite, car nous sommes tout proches du prochain pay-per-view AEW, qui sera AEW Full Gear et qui aura lieu le samedi 7 novembre. Et comme d'habitude à la fin de la vidéo, je vous donnerai également les résultats rapides de WWE NXT, car hier soir nous avions le droit à un show spécial NXT Halloween Havoc. Mais on démarre avec AEW Dynamite, car comme vous allez le voir, il s'est passé pas mal de choses hier soir et la carte de Full Gear prend forme. Le show démarre avec une interview de MJF et Wardlow, car je rappelle qu'actuellement il y a un tournoi pour désigner le prochain challenger au titre AEW, et Wardlow est en demi-finale du tournoi. Donc l'intervieweur veut poser des questions à Wardlow, mais c'est MJF qui prend la parole. Il explique qu'il est très fier de Wardlow, et surtout il explique que si Wardlow remporte le titre AEW, alors MJF sera également champion, car Wardlow est sous contrat avec MJF, donc tout ce qui est à Wardlow est également à MJF. Et on sent que Wardlow n'est pas forcément d'accord, mais il répond ok. Puis nous avons Sammy Guevara qui arrive pour confronter MJF. Et Sammy Guevara nous fait comprendre qu'il va tout faire pour que MJF ne rejoigne pas The Inner Circle ce soir. Puis on passe à la première demi-finale du tournoi pour choisir le prochain challenger au titre AEW. Et on démarre avec un gros match entre Hangman Page et Wardlow. Wardlow qui s'est très bien défendu et qui a tenu près de 10 minutes face à Hangman Page, qui est censé être l'un des meilleurs catcheurs solo de la AEW. Et au final, c'est bien Hangman Page qui remporte le match en portant 2 fois son Buckshot Lariat à Wardlow. Donc malgré la défaite, la AEW essaye tout de même de protéger Wardlow, car il a fallu que Hangman Page porte son finisher 2 fois pour remporter le match, alors qu'habituellement une fois suffit. Puis comme souvent on a le droit à une petite vignette de Jon Moxley préenregistrée, où Jon Moxley nous parle de Eddie Kingston, et il nous dit qu'il ne veut pas qu'Eddie Kingston ait des excuses. Car pour rappel, les deux catcheurs ont déjà eu un match il y a quelques semaines, Jon Moxley a bien remporté le match, mais Eddie Kingston affirme qu'il ne l'a pas perdu car il n'a jamais abandonné, il est simplement tombé dans les pommes et l'arbitre a arrêté le match. Et donc c'est pour cette raison que Moxley nous dit qu'il veut un I Quit match lors de Full Gear, car cette fois-ci pour mettre fin au match, Eddie Kingston devra prononcer les mots I quit, et derrière il se retrouvera seul face à son ego. Et justement Moxley nous dit qu'il a déjà tout cassé, il a cassé des crânes, il a cassé des jambes, des bras, mais surtout il a déjà brisé des égos. Puis on passe au second match de la soirée avec justement Eddie Kingston, accompagné par The Butcher, The Blade et The Bunny, contre Matt Sydal. Les commentateurs nous précisent que Eddie Kingston ne peut pas se permettre de perdre quelques jours avant Full Gear, et bien entendu, c'est Eddie Kingston qui a remporté le match en environ 8 minutes avec un étranglement. Mais après le match, il ne lâche pas sa prise, car il demande à Matt Sydal de prononcer les mots I quit, donc j'abandonne. Donc Eddie Kingston qui envoie un message à Jon Moxley. Puis nous avons le droit à une interview simultanée des Young Bucks et des FTR, mais ils ne sont pas dans la même pièce. Vous avez les FTR et Tully Blanchard dans une salle, et les Young Bucks avec le présentateur Excalibur dans une autre salle. Et ça démarre avec Matt Jackson qui nous dit que sa cheville va très bien suite à l'attaque de la semaine dernière, il n'est pas blessé. Mais on voit son frère juste à côté, Nick Jackson, qui dit que Matt ment et que la jambe de Matt va mal. Mais Matt nous dit que cette blessure est une blessure d'enfant et elle ne va pas l'empêcher de participer à un match dont on parle depuis des années. Car pour info, lors du prochain pay-per-view Full Gear, les Young Bucks vont affronter les FTR pour le titre AEW. Il faut savoir que Excalibur se concentrait un peu plus sur les Young Bucks lors de l'interview, donc au bout d'un moment les FTR en ont eu marre et ils sont partis. Excalibur dit que certaines personnes pensent que l'attaque qu'a subi Matt Jackson la semaine dernière est un petit peu un juste retour des choses, car pour rappel, ces dernières semaines, les Young Bucks ont porté des super kicks un peu à n'importe qui, des présentateurs, des employés, etc. Et Matt explique que quand FTR a fait du mal à leurs amis, ça a déclenché quelque chose en eux. Et Matt précise qu'il n'aime pas forcément ce qu'il ressent actuellement et ce que Nick ressent, mais en tout cas il espère que les FTR sont prêts. Puis les Young Bucks terminent l'interview avec une énorme annonce. Ils annoncent que s'ils perdent leur match lors de Full Gear face aux FTR, eh bien ils n'auront plus jamais de chance pour les titres par équipe de la AEW. Donc c'est une très grosse annonce de la part des Young Bucks, ça nous rappelle forcément le cas de Cody Rhodes. Cody Rhodes qui ne peut plus avoir de match pour le titre AEW suite à une défaite précédente. Mais honnêtement, je vous avoue que moi ça ne rajoute pas vraiment quoi que ce soit au match pour moi. Car honnêtement, on ne croit pas à ce genre de stipulation, et quoi qu'il arrive, un jour les Young Bucks auront forcément les titres par équipe AEW. Donc pour moi ça rajoute pas forcément plus de suspense. Honnêtement, j'aurais préféré un match sans stipulation. Là, tout ce qui compte en fait, c'est ce qui va se passer dans le ring. On attend ce match depuis des années et maintenant on veut le voir, on veut ne pas être déçu. On enchaîne avec le prochain segment qui est une sorte de petit conseil de la ville. Et nous avons The Inner Circle sans Jake Hager face à MJF dans le ring. Pour info, Jake Hager n'était pas présent car il se prépare pour un match de MMA à la Bellator ce week-end. On a eu le droit à des questions de différents catcheurs, notamment Luchasaurus,
Britt Baker et même Eric Bischoff qui était présent hier soir. Eric Bischoff a commencé en posant deux bonnes questions. Que va apporter MJF à The Inner Circle et que va apporter The Inner Circle à MJF? Puis Eric Bischoff a enchaîné avec une troisième question. Bischoff nous dit qu'il a travaillé pendant des années avec Chris Jericho et Jericho est connu pour être une diva, une sorte de prima donna. Mais Eric Bischoff souligne que MJF a pas mal de points en commun avec Chris Jericho, donc il se demande si au final les deux ne vont pas finir par s'entretuer. MJF n'a pas voulu répondre à cette question, mais Chris Jericho lui a ordonné de répondre, et Jericho a demandé à MJF comment est-ce qu'il peut être sûr que MJF ne va pas le trahir. Mais là, MJF s'emporte un petit peu, il dit qu'il en a marre, car il a fait énormément de choses pour Chris Jericho ces derniers temps. Il a tout fait pour Chris Jericho, il lui a même offert le meilleur segment de sa carrière la semaine dernière. Donc MJF demande à Chris Jericho, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et là, Chris Jericho devient super sérieux, il se met face à MJF, et il lui répond, tu ne m'as pas battu. Et c'est ça ce qu'on attendait, c'était ce moment qu'on attendait, un moment qui m'a fait frissonner hier soir, car d'un coup Jericho est devenu sérieux, et enfin maintenant on sait que les deux catcheurs vont s'affronter. Car derrière, Chris Jericho annonce qu'il aura un match à Full Gear face à MJF, et si MJF remporte le match, il rejoindra The Inner Circle. MJF répond qu'il fera n'importe quoi pour gagner, Chris Jericho dit qu'il n'en attendait pas moins. Mais MJF devient sérieux, et il dit à Chris Jericho, « Je crois que tu n'as pas compris. Je suis prêt à faire n'importe quoi. » Puis derrière, Ortiz est intervenu. Ortiz apparemment déteste toujours MJF, et il dit que même si Chris Jericho lui donne une chance, lui il n'est pas d'accord. Donc Ortiz dit que la semaine prochaine nous aurons le droit à un match par équipe 2 contre 2, avec Ortiz et Sammy Guevara contre MJF et Wardlow, et apparemment ils vont tout faire pour que MJF ne puisse pas aller jusqu'à Full Gear. On enchaîne avec un match retour entre Cody Rhodes et Orange Cassidy pour le titre TNT, et pour info, hier soir, il y avait une stipulation car c'était un Lumberjack match. Déjà, il faut savoir qu'il y avait des membres du Dark Order parmi les bûcherons, donc forcément, ils ont essayé d'intervenir plusieurs fois. Puis à un moment, Orange Cassidy est tombé du ring, et là, ce sont les Best Friends qui l'ont attrapé et qui l'ont remis dans le ring. Quelques instants plus tard, Cody est tombé au même endroit, les Best Friends l'ont attrapé, puis ils l'ont laissé tomber. Et derrière, il faut savoir que Trent a porté un coup de poing à Cody quand l'arbitre ne voyait pas. Quelques minutes plus tard, il faut savoir que tous les bûcherons ont commencé à se battre, et Cody Rhodes a porté une superplex à Orange Cassidy de la 3e corde vers l'extérieur du ring sur tous les bûcherons. Puis le match a repris dans le ring, un membre du Dark Order a distrait l'arbitre, et derrière nous avons John Silver, également membre du Dark Order, qui a frappé Orange Cassidy. Mais attention, ce n'est pas tout, car Arn Anderson a profité de la distraction pour également porter un coup de poing à Orange Cassidy, et derrière Cody Rhodes a enchaîné avec son Crossroads pour la victoire. Quelques instants plus tard, on retrouve les Best Friends pour une interview en coulisses. Ils se font rapidement rejoindre par Miro et Kip Sabian, qui sont toujours assez énervés car les Best Friends ont cassé leur jeu vidéo, et du coup Miro et Kip Sabian attaquent les Best Friends. On enchaîne avec le 4e match de la soirée, Serena Deeb. Serena Deeb qui est la nouvelle championne NWA et qui a affronté hier soir Leyla Hirsch pour le titre NWA. Et logiquement c'est Serena Deeb qui a conservé son titre en environ 8 minutes. Puis nous avons le droit à une petite interview de Hikaru Shida, la championne AEW. Alex Marvez nous explique que Nyla Rose ne souhaite plus combattre tant qu'elle n'aura pas un match pour le titre féminin AEW. Donc Hikaru Shida lui propose de s'affronter lors du prochain pay-per-view Full Gear. On enchaîne avec un squash match entre Shawn Spears et VSK. C'était un match de moins d'1 minute qui a été remporté par Shawn Spears. Et après le match, Shawn Spears s'embrouille avec un membre du public qui est déguisé en taureau. Donc ce membre du public monte sur le ring, et en fait il s'agit de Scorpio Sky qui est en rivalité actuellement avec Shawn Spears, donc Sky attaque Spears. Puis on passe au main event de la soirée, Kenny Omega contre Pentagon, accompagné par Rey Fenix. Pour rappel, à la base c'est Phoenix qui devait être en demi-finale, mais il s'est blessé la semaine dernière, donc il a été remplacé par son frère. Et encore une fois, tout comme à All In, on a eu le droit à un match excellent entre Kenny Omega et Pentagon. Nous avons deux des meilleurs catcheurs de la fédération. Vous savez, je l'ai déjà répété, mais pour moi, Pentagon devrait également devenir un main eventer de la AEW. Et Kenny Omega, lui, devrait tout simplement être le prochain champion. Donc les deux catcheurs ont tout donné, ils ont enchaîné les finishers. On a eu le droit à plein de faux tombés. Mais au final, c'est bien Kenny Omega qui remporte le match avec le One Winged Angel. Donc Kenny Omega se retrouve en finale à Full Gear face à son ancien coéquipier Hangman Page. Et honnêtement, avec les deux matchs qui ont été ajoutés hier soir, c'est-à-dire MJF contre Jericho et Omega contre Page, la carte de Full Gear fait rêver. Donc bien entendu, la semaine prochaine, il y aura une vidéo pronostic et une review de AEW Full Gear.
Mais maintenant on enchaîne avec les résultats rapides de Halloween Havoc, car on a eu le droit à quelques surprises hier soir du côté de NXT. Lors du premier match de la soirée, nous avons Damien Priest qui a défendu son titre nord-américain face à Johnny Gargano. Et il faut savoir que pour certains des matchs, nous avions Shotzi Blackheart qui tournait une roue pour décider de la stipulation du match. Et le premier match de la soirée était un Devil's Playground match. Donc en fait, c'était plus ou moins un Falls Count Anywhere match. Et il faut savoir qu'à la fin du match, nous avons quelqu'un qui est intervenu avec un masque de Scream et qui s'en est pris à Damien Priest. Puis il a donné une pierre tombale à Gargano, et Gargano a explosé cette pierre sur Damien Priest. Puis derrière, il l'a couvert pour la victoire. Donc Johnny Gargano devient le nouveau champion nord-américain grâce à l'aide d'un catcheur masqué. Et en toute honnêteté, on ne sait pas qui est ce catcheur masqué actuellement, mais comme ça, au hasard, je vais miser sur Austin Theory, vu que dans les storylines, il a démissionné il y a quelques jours du côté de NXT. On enchaîne ensuite avec un petit speed de Pat McAfee et son nouveau clan, composé de Oney Lorcan et Danny Burch, qui sont les nouveaux champions par équipe NXT. Pat McAfee se fait rapidement interrompre par Kyle O'Reilly, mais il est tout seul. Sauf qu'au final, O'Reilly se fait rejoindre par Pete Dunne, Pete Dunne qui est de retour à NXT, donc Pete Dunne qui a pu quitter l'Angleterre pour rejoindre les États-Unis. Pete Dunne débarque avec 2 chaises, il donne une chaise à O'Reilly et il en garde une. Mais au dernier moment, Pete Dunne frappe Kyle O'Reilly avec la chaise, donc Pete Dunne apparemment rejoint le clan de Pat McAfee. Et pour info, Pete Dunne est clairement dans la meilleure forme de sa vie, ça se voyait clairement hier soir. Ensuite, nous avons Santos Escobar qui a conservé le titre Cruiserweight face à Jake Atlas. Et pour info, Santos Escobar avait fait un petit clin d'œil à la tenue que portait Rey Mysterio lors de son match face à Eddie Guerrero à Halloween Havoc 97, un match qui est bien entendu légendaire. Puis nous avons eu un match entre Cameron Grimes et Dexter Lumis. C'était un match cinématique qui a été tourné un petit peu comme un film d'horreur. Et honnêtement, c'était assez intéressant à voir, donc n'hésitez pas à le checker. Pour info, le match a eu lieu dans une maison hantée, puis au final, Cameron Grimes s'est enfui, il a réussi à revenir à l'arène, mais Dexter Lumis l'a suivi avec des sortes de zombies. Et au final, c'est Dexter Lumis qui a remporté le match. Lors du 4ème match de la soirée, Rhea Ripley a battu Raquel Gonzalez. Puis lors du main event de la soirée, Io Shirai a conservé le titre féminin face à Candice LeRae dans une sorte de TLC match. Il faut savoir que la personne masquée qui a aidé Johnny Gargano au début du show a également essayé d'aider Candice LeRae hier soir. Mais au final, Io Shirai a tout de même remporté le match. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de AEW Dynamite et WWE NXT. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!